Certains mystères nous hantent pour toujours, comme ce vieux manoir. Bon, plusieurs légendes entourent ce bâtiment. Certains disent qu'il est hanté, d'autres pensent que c'est un portail vers 1000 mondes différents. D'autres encore racontent que ce n'est qu'une petite maison en carton avec des cartes insérées à l'intérieur. Sornette, je finirai bien par percer tes secrets, petite maison. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Mystery House. Mystery House est un jeu d'énigmes et d'observation. Le tout se joue de 1 à 5 joueurs en 60 minutes. Le but du jeu est de percer le mystère du manoir. Ouais, bon, ça peut avoir l'air flou comme ça, mais c'est que l'aventure sera différente à chaque partie. La boîte de base vient avec 2 aventures. Avant de vous lancer, vous devrez aussi télécharger l'application gratuite Mystery House qui vous guidera tout au long de la partie. Mise en place. Choisissez quel scénario vous voulez affronter. Ouvrez la boîte en question, mais faites attention de ne pas trop regarder ce qu'on trouve sur les cartes. Ça pourrait vous gâcher des surprises. À l'intérieur, vous allez trouver 2 sortes de cartes. Les cartes objets, avec des loupes et des numéros, que vous allez placer près du plateau. Attention, ne les mélangez pas. Elles doivent rester en ordre numérique avec l'objet 1 sur le dessus. Les autres cartes sont ce qu'on appelle des tuiles lieux. Vous allez les insérer dans le manoir en vous servant des lettres et des numéros comme coordonnées. Vous allez voir qu'il y a des lettres ici tout le tour de la maison et sur le dessus, il y a des chiffres. Alors la tuile A5 viendrait se placer ici A et là 5. Certaines tuiles peuvent présenter des parties prédécoupées. Vous devrez les retirer avant de les mettre en place. Pas de stress, vous allez les voir passer. Quand toutes les tuiles lieux sont placées, vous êtes prêt à entamer votre exploration. Lancez la partie dans l'application, puis cherchez des indices. Mais faites vite, vous avez 60 minutes devant vous. Ou presque. Les indices, vous allez les trouver en observant ce que l'on voit sur les cartes visibles depuis l'extérieur du manoir. Cherchez des objets, des entrées, des écritures, des anomalies, tout ce qui vous semblera pertinent à l'enquête en cours. Quand vous trouvez quelque chose, allez vite voir dans l'application. Commencez par entrer la lettre et le numéro de la tuile lieu où vous avez vu quelque chose. On vous proposera une liste d'objets, d'éléments potentiels. Si vous trouvez la chose que vous avez vue, cliquez dessus et l'application vous dira quoi faire. Bravo! Trouvez la carte 5 dans la pile des objets et ajoutez cet item à votre inventaire. Ça y est, vous avez trouvé un buste en marbre, par exemple. Il est possible aussi que l'application vous dise « Vous ouvrez la porte et vous avancez plus loin dans la maison. Retirez la carte A5. » Wow! Vous êtes vraiment très bon à ce jeu! Bon, j'embellis peut-être un peu ce qui est écrit, mais à peine. Lorsqu'on vous demande de retirer des cartes du manoir, vous allez avoir accès dans votre champ de vision à des nouveaux lieux, de nouvelles parties de l'énigme plus loin dans la boîte. Mais attention, pour les petits malins qui se disent « Oh, c'est facile, je vais juste appuyer sur toutes les suggestions quand on me propose une liste, je vais bien finir par trouver c'est quoi qu'il y a d'intéressant ici! » Sachez que chaque mauvaise proposition vous fait perdre 30 secondes de jeu. C'est fou comme le temps passe vite quand on s'amuse. Éventuellement, vous pourrez aussi aller dans votre inventaire pour choisir un item que vous avez trouvé et le faire interagir avec une tuile lieu. Par exemple, vous pourriez peut-être utiliser le buste de marbre trouvé précédemment pour essayer de casser la fenêtre et avancer encore plus loin. Si c'est possible, l'application vous dira quoi faire et sinon, vous perdrez 30 secondes. Aussi, il peut arriver qu'on vous demande d'entrer des codes dans un lieu. Faites-le en utilisant ce symbole dans l'application et méfiez-vous car les erreurs sont punies par des pertes de secondes là aussi. Classique. Si vous êtes vraiment mal pris, ce petit point d'interrogation en haut au centre est l'aide générale. Cette fonction vous indiquera une pièce à fouiller plus attentivement. Sinon, vous trouverez le même symbole en bas à droite pour vous donner des indices quand vous fouillez une pièce. Ne cliquez dessus que si vous êtes vraiment bloqué. Le jeu se termine lorsque la dernière énigme est résolue. Le minuteur s'arrête alors et vous saurez que vous avez gagné. C'est terminé. Du moins, jusqu'au début de la prochaine affaire. Parce que oui, déjà vous pourrez vous procurer de nouvelles extensions, des nouvelles enquêtes qui viennent dans des boîtes comme ça, proposant de nouveaux styles de défis. Parce que oui, il y a toujours un nouveau mystère qui se cache
dans ce fichu manoir. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais! ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.